Hello YouTube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge qui m'a été inspirée par une vidéo que j'ai vue, la dernière vidéo sur le monde de Salomé. Donc c'est une vidéo où elle se maquille entièrement avec du liquide, en fait, des matières liquides. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'essayer, étant donné que je suis du genre à beaucoup aimer la poudre et à surpoudrer mon teint et mon anti-cerne. Donc voilà, c'est parti! Je vais commencer par mettre ma base, donc je vais utiliser l'apport professionnel de chez Benefit, mais en version hydratante, en me disant que avec un peu de chance ça va flouter les pores et ça va m'empêcher la matière de se déplacer comme pas possible. Je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai horreur, alors horreur de la sensation du fond de teint pas poudré. C'est... ouais, je pense que ça va être rigolo. On va mettre la barrette moche. Voilà. J'ai gaufré mes cheveux il y a 2 ou 3 jours et ça tient super... ça tient à mort en fait. Donc c'est vie ma nouvelle vie d'ado des années 90. C'est comme ça maintenant, c'est ainsi. Donc pour le teint, je vais utiliser le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je me dis, en ce moment j'ai une peau qui est pas trop... les imperfections sont pas trop là. J'ai une belle peau, hormis le fait que je suis extrêmement cernée. Donc je me dis, on va y aller doucement sur le fond de teint, on va éviter de prendre un fond de teint trop couvrant, trop épais. Parce que bon... je sais vraiment pas ce que ça va donner. Après, vu mon type de peau, ça devrait pas trop se déplacer. Je dis bien pas trop. Mais je poudre énormément, parce que je suis du genre à me toucher le visage, mais genre énormément. Ce qui est pas trop une bonne idée en ce moment, avec le Covid, machin. Mais je poudre énormément mon teint en général, parce que j'aime bien que ça bouge pas, quoi. J'aime bien que ce soit fixé et qu'on n'en parle plus. Que je puisse faire ma journée sans y penser. Je déteste faire des retouches... alors, remettre du rouge à lèvres, ça me gonfle, alors faire des retouches teint, non quoi. C'est sans moi. On va faire un teint plutôt naturel, hein. Ce qui est pas trop... ce qui est pas trop dans mes habitudes. Voilà, donc là, je colle bien. J'ai déjà envie de poudrer, c'est horrible. En anti-cerne, j'ai le choix entre le NARS, le soft matte comme ça, et un échantillon, une miniature de chez Becca que j'avais eu dans un Sephora Favorites, et pour le coup je sais pas, parce que celui-là c'est un peu triché puisqu'il a un fini un peu poudré, mais ça reste de la crème. Alors celui-là il va criser dans mes plis, ça va être horrible, donc je pense que je vais quand même partir sur le NARS. On va y aller au doigt, le truc que je fais absolument jamais, j'ai horreur de ça. Je pense que ça va être une vidéo très doigt. Pour les matières, je me maquille rarement avec des matières crème parce que en vérité, je sais pas trop comment les utiliser. Je vais essayer de blender ça un peu parce que... hein, ça crise déjà. Hein. Parce que même celui-là qui a un fini poudré, en général, je le poudre. Je le mets l'été, mais je le poudre légèrement parce que je supporte pas, là, c'est... oh là là. Genre, ne pas poudrer son anti-cerne, c'est bien quand on a 20 ans, quoi. quand on a le dessous de l'œil lisse, comme la peau d'un bébé. Mais faut que j'arrête avec les peaux de bébé, hein, sans déconner. Mais non, là, bon. On va laisser comme ça. Voilà. Je vais venir faire mes sourcils avec, comme d'habitude, la Deep Brow pommade en teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Ça va, ça c'est un habituel, hein, voilà. On se lance pas dans des défis trop compliqués. En fait, ça glisse à mort, comme j'ai pas poudré mon teint, ça... c'est une véritable savonnette, le truc.
Et je vois déjà la matière se déplacer là. Oh mais non. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais ça a fait... Ah, je pense que c'est la base. Oh non, la base, elle me fait des grumeaux. Oh, le dégoût. Ok, bon, on va passer à l'épreuve, au bronzer et au contouring. Alors là, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. J'ai le Play 101 de chez Etude House avec les deux embouts, l'embout contouring, bronzing, je sais pas trop, et puis un embout qui, je sais pas quoi en faire de cet embout en fait en général. Je m'en sers pour planquer mes sourcils quand je suis pas épilée. J'ai un mini de chez Anastasia, un stick de bronzing comme ça, pareil, il est quasiment fini, mais... Et... Enfin, c'est du contouring, le stick Anastasia. Et puis, j'ai la Laura Mercier. Alors ça, c'est plus du bronzing, je pense. Je pense que je vais d'abord faire mon contouring avec le stick et que je vais revenir rajouter un petit peu de bronzer. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre le Etude House. On va y aller. Comme la K-Beauty, c'est toujours plus light, c'est toujours moins pigmenté. Au moins, je risque pas de trop me chier. Donc je viens prendre le pinceau multitexture, le 06 de chez Sephora. Et on va blender tout ça. Bon, ça va. C'est... Enfin, je dis ça va. Ça me fait une grosse barre. Ah non, mais ça va pas me faire des barres. Est-ce que je vais pas venir plutôt avec mon Beauty Blender ? Bon. Au niveau du bronzer, je suis pas... Enfin, du contouring, je suis pas persuadée, là. Je vais remettre une couche là, à ce niveau-là. Alors, j'ai pas la peau grasse, j'ai une peau mixte, donc je devrais pas non plus briller de dingue, mais là, j'ai déjà l'impression d'être une flaque d'huile, alors que j'ai pas de base la peau grasse du tout, quoi. Je sais vraiment pas... Enfin, si vous êtes du genre à faire ce genre de teint, en général, genre tout ce qui est texture liquide ou crème, vous avez l'habitude de vous en servir et que vous poudrez pas, mais expliquez-moi, enfin, si ça tient, déjà, en commentaire, expliquez-moi si ça tient, et surtout si vous brillez pas... Je sais pas, j'ai pas l'impression de briller, genre... Enfin, j'ai l'impression de briller d'huile, en fait, quoi. Comme si ma peau était grasse. Alors que... Bon, après, j'ai mis un fond de teint qui se veut glowy, hein, quand même. Donc, ça doit aider. Mais, ouais. Bon. On va venir avec le bronzer, hein. Alors, je sais pas avec quoi je le prélève. Si je le prélève avec mes doigts, si je le prélève avec le Beauty Blender, si je le prélève avec le pinceau. Je vais essayer au pinceau. Ok, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée. Je vais y aller avec le Beauty Blender. Ah ouais, ça a l'air un peu plus... Qui sait, hein, je vais peut-être me trouver une nouvelle passion et me maquiller comme ça tout l'été. Hein. Vu que je me maquille quasiment pas l'été, étant donné que je déteste... Enfin, je crève de chaud, donc j'ai pas envie de me maquiller, honnêtement. En plus, celui-là, pour la petite histoire, je l'ai acheté pendant les soldes. Et j'ai demandé en fait à ma copine Marie de la chaîne Marie Popping, que je vous mettrai en barre d'infos aussi,
ce qui était, comme donc elle travaille chez Sephora, ce qui était pas encore sorti, on va dire, dans les rayons, et ce qui était encore en arrière-boutique. Et je lui ai demandé si elle avait du Laura Mercier. Elle m'a dit oui, j'ai un bronzer, j'ai plein de trucs, machin. Elle m'a ramené plein de trucs, et j'étais tellement ambiancée en me disant oui, du Laura Mercier pas cher, enfin, moins cher. J'ai pris, elle m'a dit, je lui fais ça c'est quoi? Elle me dit c'est un bronzer, donc j'ai pris, j'ai pas réfléchi, et en fait je suis rentrée et je me suis rendu compte que c'était Dexter Crème, et j'étais genre dégoûtée. C'est pas de ta faute Marie, hein, c'est moi qui me suis jetée sur le truc, hein, mais des bisous. Moi alors, je sais pas vous, mais j'ai pas la sensation que ça réchauffe de dingue, hein. Il y a un peu, là, ça se voit pas trop à la caméra, mais il y a un peu de la... C'est pas de la paillette, mais de l'irisé. C'est pas laid, c'est joli. Et puis, le produit sent super bon. Le produit sent les vacances, ça sent... Ouais, ça sent l'été, un peu les huiles type monoï, comme ça, c'est sympa. Peut-être réutiliser, celui-là. Alors, je vais tout de suite passer au blush. Pour le blush, je vais utiliser le petit stick de chez Milk. Comme ceci. Hop. La couleur est sympa, je l'avais eu dans le kit avec tous les mini. Mais alors là, c'est pareil, quoi. Genre, j'ai une flip monstrueuse de me faire une énorme tache. Attendez, je le pose comme ça directement. Sweet Jesus. Je vais reprendre le pinceau que j'ai nettoyé sur un bout de serviette. Ça fait des taches. Attendez. On y croit à mort. En tout cas, ça sent trop bon, quoi. Ça sent la mangue. Ah, j'adore. Celui-là, et donc celui-là, de ce que j'en avais vu, voilà, c'est le Lip and Cheek en teinte Work. Et donc, il est utilisable aussi sur les lèvres. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça fait un petit baume à lèvres. Je crois que c'est justement, je crois que c'est au beurre de mangue. C'est hyper nourrissant, donc ça fait un petit baume à lèvres coloré. Ça peut être sympa. Ah, j'ai oublié de mettre mon gel à sourcils. Donc, c'est celui de chez Milk aussi. Voilà. Hop. Ok. On va passer à l'highlighter. L'highlighter, j'en ai deux aussi. J'ai le High Beam de chez Benefit, qui est ultra connu, c'est un de leurs produits phares. Et j'ai encore un petit Orgasm de chez NARS. Alors là, pour le coup, genre vu que j'ai déjà fait mon bronzing et tout, dans des couleurs un peu... Je pense que je vais y aller avec le Benefit, quelque chose d'un peu plus... highlightant, quoi. J'y vais à la truelle, hein. Pour avoir ma dose d'highlighter. Je suis habituée à utiliser des highlighters hyper voyants, limite pailletés, de type Jeffree Star. Donc, c'est super glowy, c'est super naturel, c'est bizarre. Je sens qu'à la fin du truc, je vais pas me reconnaître. Je vous avoue que j'ai très peur de faire les yeux. J'ai très peur de faire les yeux. Je pense que ça va être une catastrophe. Ça va, au niveau de la brillance, on est bien, hein, ça. C'est parti pour les yeux. Alors, pour les yeux, j'ai sélectionné... alors, j'ai 2 lits de lingerie de chez NYX. Hop, en teinte 03 et 05. Je crois qu'elles ont des noms, il me semble. Night Glow, donc lueur nocturne et Evening Spell, charme du soir. Voilà. Un rouge à lèvres liquide de chez Sephora, un marron un peu glacé comme ça. Et un Everlasting de chez Kat Von D en teinte... la teinte c'est Rocker, c'est un orangé comme ça, que je pense que je vais mettre en coin interne en fait. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais partir avec
le rouge à lèvres liquide que je vais poser sur ma main, je pense. Parce que je vais pas le poser directement sur les yeux, ça me fait très peur. Hop, j'ai pas mis de base sur les yeux forcément, hein. Je me dis que ça sert à rien pour le coup. Hop, donc je viens le prendre et le déposer. Faire une sorte de banane en fait, hein. Je trouve ça un peu ingérable. Je vais prendre un pinceau sec avec rien dessus pour essayer d'estomper les bords. Oh, ça déplace complètement la matière de mon anti-cerne. On va arrêter le carnage là. On va faire l'autre œil. Effet mouillé garanti, hein. Là. Bon. Je vais arrêter de me battre, je pense. Je vais venir avec le lit de lingerie, le 05. Je vais le poser directement. Coin externe jusqu'à milieu de paupière, je pense. Et là, je vais y aller, je pense plus avec un pinceau plat, pour éviter de trop étirer la matière. Et je vais reprendre mon pinceau sec pour essayer de dégrader. Ah, ah mon Dieu. On voit le bon côté des choses, hein, quand on fait un caca, c'est facile à enlever avec le doigt. Je prends le rouge, donc c'est la teinte 03 que je viens placer, genre juste au centre de ma paupière, et avec le même pinceau plat que tout à l'heure de l'autre côté en fait. Hop. Je viens l'étaler. Ah, ça fait des grumeaux, c'est dégueulasse, putain. J'adore. Je me demande si je vais pas y aller au doigt. Ça a bavé sur le dessous. Oh, c'est un carnage. Alors, petit update. La base hydratante, la base Benefit, là, elle me fait des grumeaux, en fait, un peu partout, là. Donc, ouais, pas convaincue. Je vais reprendre la teinte que je vais utiliser pour faire le ras de cils. Et pour le coin interne, je vais venir avec donc le Everlasting de chez Kat Von D. Oh,
là, je vais le prendre directement au pinceau dessus, je pense. Et ça refait des grumeaux. C'est la journée grumeaux. C'est très... Tout est irisé en fait, donc j'ai l'impression d'être une espèce de flaque d'essence. Et pour ce qui est de la précision, c'est ingérable quoi, je trouve ça ingérable. On dirait que j'ai un cocard. C'est un échec. Pour l'eyeliner par contre, j'ai pas d'eyeliner autre que des liners feutres, j'ai plus de liner liquide. Donc ça va être avec un liner, tout ce qu'il y a de plus liner. Je pense que je vais prendre le Tarte, un Tartiste comme ça. Hop, fais le focus, merci. Et je sais même pas en fait si le liner va passer sur la texture. Tellement ça doit... Ah si quand même. Et je vais venir mettre le côté crayon en muqueuse. Et pour l'intérieur, je vais prendre le faux black de chez NYX en teinte Oxblood, donc Sand Buff. Et je vais venir le mettre dans ma muqueuse inférieure. Pour le mascara, je vais prendre le Gift de Tarte. Ça, pas trop de challenge au niveau du mascara, hein. Je ne vais pas mettre de fossiles parce que je pense que le carnage est déjà à son comble. Et que j'avoue que j'ai pas envie de gâcher une paire de fossiles pour ça. Et voilà. Et pour finir, pour les lèvres, je vais venir utiliser le Cha Cha Tint de chez Benefit, donc qui est une encre à lèvres, une des premières encres à lèvres qui est sortie sur le marché américain. Et je vais venir mettre un gloss Sephora. Alors, j'arrive même plus à lire la teinte, c'est le numéro 52. On va rajouter de la paillette, hein. Genre c'est pas assez pailleté, voilà. Et voilà. Alors, ce que j'en pense. Pour le teint, hormis la base Professional, celle-ci, là, donc la base hydratante, Hydrate Primer Professional, donc c'est censé quand même cacher les pores, mais hydrater en même temps, donc déjà je trouve ça bizarre, mais c'est un gros flop pour le coup. Elle m'a fait des bouloches, c'était pas possible en fait, ça m'a fait des petits grumeaux où je suis vraiment pas... voilà. Pour le reste, alors, j'ose pas toucher mon visage, je pense que... Pour le teint, je trouve ça sympa. Pour l'été, pour le teint, je trouve ça vraiment sympa parce que bah, ça fait un teint naturel, glowy, bonne santé, on va dire. Même si, comme c'est pas poudré, en fait, j'ose vraiment pas toucher mon teint. Je me dis que si je touche, en fait, je vais tout déplacer et ça va être le carnage assuré. Pour les yeux, je suis moins persuadée quand même, hein, genre j'ai quand même bien galéré, je trouve pas ça...
En fait, comme c'est que des matières irisées, il n'y a pas de définition. Je trouve que ça manque de définition. Ça fait un peu, comme je disais un peu plus tôt, tache d'essence en fait. C'est pas laid, hein, je veux dire de loin comme ça, c'est pas laid, mais c'est pas... Ça me correspond pas, ça me convient pas en fait. C'est vraiment trop brillant, pas assez défini. Ouais. On va dire que là, pour le coup, les fards me manquent énormément. J'espère m'en être pas trop mal sorti. J'espère que ça vous aura plu de me regarder galérer comme pas possible. Ça aura été la vidéo du carnage. Je vous souhaite toujours de prendre soin de vous, hein, et de tenir le coup pendant ce confinement merveilleux. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao! Les voisins, mais vraiment, je vis dans un lotissement, mais... Putain, mais si en plus t'écoutes de la musique, essaye d'écouter de la musique de qualité, par pitié, quoi.